Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Windows 11 sur votre ordinateur portable Dell Inspiron 3530. Tout d'abord, vous devrez sélectionner le bon pays ou la bonne région dans cette liste et cliquer sur Oui pour confirmer. Ensuite, ajoutez une disposition de clavier à partir de cette liste et cliquez sur Oui. Et si vous souhaitez en ajouter une deuxième, cliquez sur Ajouter une disposition, puis ajoutez-en une seconde, puis cliquez sur Ignorer. Maintenant, nous allons devoir nous connecter à un réseau Wi-Fi, alors sélectionnez le réseau dans la liste auquel vous souhaitez vous connecter. Cochez la case à côté de « Se connecter automatiquement » si vous le souhaitez, puis saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et appuyez sur « Entrée » pour confirmer. Faites. Suivant, laissez l'ordinateur chercher les mises à jour et redémarrer au besoin. Et après le redémarrage, nous pouvons nommer notre appareil. Si vous souhaitez nommer votre appareil maintenant, vous pouvez entrer le nom dans ce champ, puis cliquer sur « Suivant ». Si vous ne voulez pas le faire tout de suite, nous pouvons passer cette étape pour l'instant et la faire plus tard dans les paramètres. Donc, dans mon cas, je vais passer cette étape. Et juste après cela, l'appareil commencera à télécharger et installer les mises à jour de Windows. Donc, ce que je recommande de faire, c'est de brancher votre appareil, de connecter le câble de chargement à votre appareil, de vous assurer qu'il reste allumé en permanence et de simplement laisser votre ordinateur portable pendant environ une demi-heure, le temps que toutes les mises à jour soient téléchargées et installées. Cela va donc prendre un certain temps et nous n'avons rien de mieux à faire qu'attendre que ce processus se termine. Et une fois que les mises à jour sont terminées, nous allons devoir nous connecter à notre compte Microsoft. Pour cela, cliquez sur « Se connecter », puis continuez en saisissant votre adresse email ou votre numéro de téléphone dans les champs affichés à l'écran. Appuyez sur « Entrée », puis vous pouvez soit utiliser un code envoyé à votre email pour vous connecter, soit utiliser un mot de passe à la place. Pour utiliser votre mot de passe, cliquez sur « Utiliser votre mot de passe » ici, puis saisissez votre mot de passe dans le champ suivant. Appuyez de nouveau sur « Entrée ». Puis attendez un instant. Ensuite, vous allez devoir créer un code PIN. Cliquez donc sur « Créer un code PIN », puis saisissez le nouveau code PIN dans le premier champ. Assurez-vous de vous en souvenir et confirmez-le dans le second champ. Ensuite, cliquez sur « OK » pour continuer. Et sur l'écran suivant, nous allons devoir choisir certains paramètres de confidentialité pour cet ordinateur portable. Ici, nous avons la localisation, retrouver mon appareil, les données de diagnostic, l'écriture manuscrite et la saisie, ainsi que les offres personnalisées. Si vous souhaitez activer ou désactiver un paramètre, il suffit de basculer l'interrupteur à côté, soit vers la gauche pour refuser, soit vers la droite pour accepter. Et une fois que vous êtes satisfait de votre choix, cliquez simplement sur « Accepter » pour continuer. Maintenant, si vous souhaitez restaurer les données de votre ordinateur portable à partir de la sauvegarde, cliquez simplement sur « Continuer ». Si vous souhaitez configurer ce PC comme un nouvel appareil, cliquez sur « Plus d'options » ici, puis sélectionnez une autre sauvegarde si vous le souhaitez, ou cliquez sur « Configurer comme un nouveau PC » pour continuer, puis cliquez à nouveau sur « Configurer comme un nouveau PC » et attendez un instant. Sur l'écran suivant, nous pourrons personnaliser notre expérience en cochant les cases à côté des pré-réglages que nous voulons utiliser dans notre Windows, ou nous pourrons également le faire plus tard dans les paramètres. Et je recommande de le faire plus tard dans les paramètres, puisque vous aurez alors plus de temps pour vous familiariser avec chacun de ces pré-réglages. Et pour l'instant, cliquons sur « Ignorer ». Ensuite, si vous souhaitez synchroniser votre smartphone avec votre PC, sélectionnez le type de votre smartphone et cliquez sur « Continuer ».
Sinon, cliquez simplement sur Ignorer et faites-le plus tard dans les paramètres. Ensuite, si vous souhaitez sauvegarder les photos de votre smartphone sur votre ordinateur portable, vous devez scanner ce code QR affiché à l'écran et cliquer sur Suivant. Sinon, cliquez sur Ignorer et passez aux étapes suivantes. Ensuite, si vous souhaitez synchroniser vos données de navigation, cliquez sur Accepter. Si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur Pas maintenant. Refusez l'offre de Microsoft, sauf bien sûr si vous souhaitez l'utiliser. Refusez également la suivante. Ensuite, sur l'écran suivant, si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité par email de la part de Microsoft, faites glisser ce bouton vers la gauche puis cliquez sur Suivant. Ensuite, ignorez la dernière publicité et en quelques secondes, l'installation sera terminée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.